sionisme à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs, et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain, dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. Sans publicité ni promo médiatique, Dieudonné joue Mes excuses ce soir-là devant 5000 personnes au Zénith. À la fin du spectacle, 3 personnalités viennent apporter leur soutien. Daniel Prévost, Jamel Bourras et cet invité mystère. Je vous demande d'applaudir aussi un copain qui a eu la gentillesse de venir me voir. Je vous donnerai pas son nom parce que ça peut être dangereux pour lui. Ouais. Moi je tiens à... Tu me touches pas. Ah. Je tiens à te dire que t'as quand même fait l'enculé. C'est le terme exact. T'as attendu que je fasse fausse gel pour ramener ton gros cul. Ouais, c'est vrai. T'as failli niquer ma carrière sur ce coup-là. Je tiens juste à me désolidariser ce soir de Dieudonné. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça que vous êtes plein de cul. Merci, Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin. Merci. Merci, Jamel. Trois événements médiatiques ouvrent ce mois de février. Tout d'abord, un article de Bernard-Henri Lévy dans Le Point. Dieudonné, fils de Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'avait que des filles, et bizarrement ingrate par les temps qui courent. Eh bien voilà, c'est réparé, l'actualité bonne mère est en train de lui donner des fils. Enfin un, en tout cas, Dieudonné, dont le dernier show au Zénith il y a quelques semaines maintenant, n'a pu que combler d'aise le vieux chef du Front National.
Pour mémoire, c'est ce même spectacle qui, quelques mois plus tôt, avait été jugé non raciste par le Mnebrit et le Congrès juif canadien à Montréal. Vient ensuite, à la rubrique antisémitisme, le retournement de Jamel Debbouze dans Le Figaro. J'ai compris depuis qu'on ne pouvait pas rire de tout, avec tout le monde. Puis le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, devant un parterre de ministres, dont le premier, à l'époque Jean-Pierre Raffarin, qui dans un discours d'une belle syntaxe, s'en prend, sans le nommer, à Dieudonné. Je condamne ici fermement ceux qui font du racisme un fonds de commerce, un fonds de salle pour certains artistes qui cherchent à faire applaudir la haine. Qu'ils sachent qu'en aucune façon leur notoriété ne les met pas hors la loi. Et enfin, le discours du président du CRIF, Roger Kuckerman, pointe quant à lui un antisémitisme français en pleine croissance, mais contient également quelques perles, comme celle-ci. Les sanctions seules, de toute façon, ne suffisent pas. Les enseignants ont la lourde tâche d'enseigner à nos enfants, en plus des programmes normaux, l'art de vivre ensemble, l'histoire des religions, de l'esclavage, de l'antisémitisme. Un travail de vérité s'impose aussi pour inscrire le sionisme, ce mouvement d'émancipation, dans les grandes épopées de l'histoire humaine, et non comme un fantasme repoussoir. Heureusement, quelques voix s'élèvent pour dénoncer ces dérives, comme dans Marianne, celle de Jean-François Kahn, non soupçonnable d'être un fan de Dieudonné. Le samedi 12 février se tenait à Paris le dîner annuel du CRIF. 800 personnes, 200 hautes personnalités de gauche et de droite, 16 ministres, oui, 16. Et alors on assista à cette scène inouïe. Le président du CRIF taillant en pièces la politique étrangère de la France, rendu responsable de l'antisémitisme, et les 16 ministres courbant honteusement leur tête vers leur assiette. Ce jour-là donc, un incroyable renfort fut apporté à l'immonde rhétorique de Dieudonné. Le CRIF fut érigé en représentant d'un lobby tellement puissant qu'il peut impunément humilier sans risque de retour à l'envoyeur 16 ministres de la République d'un coup. Et au sujet du président du CRIF, pourquoi a-t-on élu un imbécile à un poste aussi stratégique ? Invité par une association culturelle, Dieudonné vient à Alger pour y jouer Mes excuses. Comme toujours, avant un spectacle, il tient une conférence de presse. Dans la salle, un envoyé spécial du site internet français Proche-Orient Info, qui est tout sauf une agence de presse officielle, lance rapidement une dépêche sur laquelle se trouve une fausse citation de Dieudonné. La Shoah est une pornographie mémorielle. Aussitôt, sans appliquer le b.a.-ba journalistique de la double vérification de l'information, auprès du principal intéressé par exemple, des journaux se ruent sur l'information. Le Parisien en fait sa une et 3 pages, ainsi que Le Figaro, Libération, jusqu'à l'étranger, comme ici le Matin de Lausanne, en Suisse. Une fois le mal fait, le site Proche-Orient Info se permet d'aller jusqu'à une falsification en contravention totale avec toutes les règles déontologiques. La preuve. Page de gauche, la première dépêche datée du 17 février 2005 à 16h16. La Shoah est une pornographie mémorielle. Page de droite, quelques jours plus tard, la même dépêche, toujours datée du 17 février 2005 à 16h16, est alors corrigée par ceux qui ont déclenché le nouveau lynchage en « La Shoah suscite une pornographie mémorielle ». Même falsification sur la deuxième page de cette dépêche. Page de gauche, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la Shoah. Page de droite, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la mémoire de la Shoah. Avec un exceptionnel sens du cynisme, Proche-Orient Info, à l'origine de la confusion, selon le Nouvel Observateur lui-même, avoue avoir commis une petite erreur. Vérification du vieil adage, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Ce que la presse a fait pour pornographie mémorielle, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un dérapage ? Ne pas aller vérifier les sources, se permettre de placarder en une d'un journal des propos qu'il n'a pas dit et les lui prêter sans avoir vérifié. Mais c'est quoi ça, si c'est un dérapage? Je leur cours après, j'arrive dans la rue, là je tombe sur les flics, et on est parti. Et moi j'étais derrière, ouais là c'est eux, alors on s'est arrêté, c'est moi qui suis sorti en premier. Ah c'est toi qui es sorti en premier? J'ai arraché carrément la portière, la poignée. C'est pas vrai. Ah oui, bah, j'étais nerveux, les gars m'avaient batté comme... Et puis finalement... les flics sont arrivés, bon là ils ont commencé à sortir. Ils n'avaient pas s'en servir de boulot. Ils s'étaient jamais servi. Bougez pas. Alors ils ont fait ça comme ça. Menottes.
En métropole, cette information intéresse peu les journaux qui n'y consacrent que quelques lignes et oublient souvent de signaler les séjours prolongés des agresseurs de Dieudonné en Israël. Seule France Antilles y consacre plusieurs unes. Comment ils vont faire SOS Racisme là? Allez, on a 4 mecs qui ont avoué avoir savaté un nègre en traitant de sale nègre à Fort-de-France. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi, vous? Oui. Effectivement, le soutien d'Aimé Césaire hier, ça a été le point ultime, quoi. Jugés en comparution immédiate, les 4 agresseurs de Dieudonné écopent d'1 mois de prison ferme et font des excuses. Nous avons été manipulés par une propagande médiatique qui n'était pas la réalité. Nous avons rencontré Dieudonné lors de la confrontation hier et nous nous sommes aperçus qu'il n'était pas celui que l'on prétendait. Je dirais qu'effectivement, le citoyen que je suis regrette que le militant Dieudonné se perde, parce que pour moi c'est se perdre, dans des propos comme pornographie mémorielle qui sont totalement, pour moi, inutiles, contre-productifs, même si, une fois encore, je considère que ce ne sont pas des propos antisémites, tels qu'ils ont été prononcés. C'est pas la peine d'aller raviver, c'est pas la peine... Non, non. La Shoah était une chose suffisamment horrible pour que, pour moi, aujourd'hui, elle ne justifie aucune provocation, aucune... Non. Le respect et le silence. C'est ici? C'est ça?